Au fourneau aujourd'hui, on va se faire un petit gâteau au chocolat. Il y a une nouvelle setteuse aussi qui est arrivée. On commence à gérer des équipes. Même sur ma caméra, j'ai 3% de batterie. Je trouvais que mes vidéos elles étaient nulles, après qu'elles étaient plus assez dynamiques, que je partageais rien d'intéressant. Où je me suis dit non, il faut que tu y ailles, il faut que tu continues. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveaux qui arrivaient quand même toutes les semaines. Donc pour introduire peut-être un petit peu, ici on se retrouve tous les mercredis pour un vlog de la semaine pour vous partager mon objectif de cette année qui est vraiment de passer de freelance à entrepreneuse. Je sais pas encore comment je m'y prendrai, comment ça va se passer, etc. Un gros gap pour moi parce que ça fait maintenant 5 ans que je suis à mon compte et j'ai décidé de vous partager tout ça dans des vlogs chaque semaine où je vous partage un petit peu mes réflexions, les actions que je mets en place et ce que j'apprends et également les erreurs que je fais. Donc voilà, bienvenue sur ma chaîne aux nouveaux qui sont là et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre l'aventure. Et ce matin, je voulais vous parler d'une phase qu'on rencontre tous dans nos vies à plein de reprises. À chaque fois qu'on entreprend des projets, que ça soit professionnel ou personnel, on a envie de faire des choses, d'accomplir quelque chose, mais la peur nous rattrape un petit peu et la plupart du temps d'ailleurs, elle fait qu'on va pas au bout du projet qu'on avait envisagé. Ça arrive hyper souvent pour en parler avec plein de monde. Au final, on a tous des projets, on a tous des envies, mais la plupart du temps, on les abandonne parce qu'on laisse en fait cette peur nous driver. Et j'ai remarqué de mon expérience personnelle en tout cas, qu'à chaque phase de ma vie où j'ai voulu me développer et un petit peu aller au gap supérieur, j'ai eu ces phases qui étaient plus ou moins longues où en fait je perdais le sens total de ce que j'avais envie d'accomplir, de ce que je faisais et surtout de ce que je voulais faire. Et quand on est dans ces phases-là, c'est assez horrible. On se sent seul, même incompris souvent parce que la plupart du temps, c'est quand on veut aller sur une phase d'après où on veut se développer. Et donc même notre entourage peut vouloir nous donner des conseils, de bienveillance, etc. Mais ils n'ont pas forcément la même vision que nous, on a. Donc ils nous donnent des retours et des conseils par rapport à leur perception de leur réalité et de leur bien-être. Et moi, c'est vrai que la plupart du temps, j'ai tendance à m'isoler dans ces situations-là. Pour rester avec moi-même. En tout cas, c'est des phases de grande solitude, mais avec du recul, à chaque fois qu'on vit ces phases-là, c'est toujours pour avoir quelque chose de meilleur après. Et on peut le comparer d'ailleurs à des relations, je pense que vous l'avez tous vécu. Votre première rupture amoureuse, c'était la catastrophe en fait. Vous aviez l'impression que le monde s'effondre, en tout cas moi c'était le cas. Et puis à force d'en revivre, on a plus de recul, d'expérience et on sait que c'est pas la mort parce qu'on va s'en remettre si on en a vécu plusieurs avant. Et c'est exactement le même principe et surtout dans l'entrepreneuriat. Moi je sais que personnellement dans ma vie d'entrepreneuse, à plusieurs reprises, j'ai dû arrêter des contrats, des situations de confort pour aller à la step supérieure sans jamais savoir vraiment quelle était cette step-là. Et ça fait peur, ça nous met dans des situations aussi de gros doutes, de remise en question, etc. Mais à chaque fois, c'était pour du mieux après. Et c'est ce que je vous disais d'ailleurs sur le vlog où j'ai perdu un de mes plus gros contrats il y a 2 semaines maintenant. En fait, avec l'expérience, je sais pertinemment que cette phase-là veut dire que je vais évoluer. Mais comment ça va se passer? Et c'est ça qui fait peur aussi. Mais en tout cas, si vous êtes dans cette phase-là aujourd'hui, sachez que c'est une bonne nouvelle. Vous viviez ce genre de phase, c'est pour avoir du mieux derrière. Et j'ai l'impression que cette phase pour moi va revenir aussi aujourd'hui. Parce que comme vous le savez, j'ai vraiment envie de me développer et d'être une réelle entrepreneuse et puis être dans ce statut et cette vision freelancing que j'ai été pendant longtemps et donc prestataire de services et finalement esclave aussi un petit peu de mon business et de mes clients. Là, j'ai vraiment envie de me développer et d'avoir une vision éloignée de tout ça, de prendre des décisions stratégiques. Je pense que j'ai aussi acquis pas mal d'expérience, de toutes mes expériences en tant que freelance et maintenant il est temps de les mettre en pratique et de les développer. Mais c'est pas forcément facile parce qu'il y a plein de doutes qui arrivent, on se dit mais comment faire et qu'est-ce qu'on va faire exactement parce que il y a plein de choses qui sont intéressantes et comment choisir, parce qu'il faut bien choisir, commencer quelque part. C'est ces choix-là qui sont difficiles. En tout cas, moi, je suis plein dans cette période-là où je vais devoir faire encore des choix pour savoir qu'est-ce que j'ai envie concrètement d'accomplir, comment j'ai envie de le faire et aussi comment j'ai envie de vous le partager. Ça, c'est un gros challenge que j'ai également parce que je sais qu'il faut être clair dans ses intentions quand on fait du contenu, ne pas trop disperser et vous l'avez vu dans les vlogs, on se disperse pas mal. Donc le but, c'est d'avoir une vraie clarté d'action dans mes objectifs, moi avec moi-même, pour pouvoir aussi vous partager du contenu qui soit clair et où je peux vous partager au maximum de la valeur sur ce que je suis aussi en train, moi, d'accomplir. Eh les gars, c'est trop stylé, regardez ce que je viens de découvrir. J'avais jamais checké vraiment les réglages de ma caméra, mais là je viens de trouver un mode qui... c'est LEP je crois, pour être beaucoup plus créative.
Oh mais c'est trop stylé! Donc là je vais vous faire des plans beaucoup plus créatifs. Hello tout le monde! Aujourd'hui on est samedi, c'est le dernier samedi en Thaïlande. J'arrive pas à me rendre compte, on part jeudi, on rentre en France. Ça me fait super bizarre. Donc là je vais rejoindre Pauline dans un brunch. On va faire un gros point sur la stratégie aussi de ByTCA. Il y a une nouvelle setteuse aussi qui est arrivée. Donc voilà, comment aussi on commence à gérer des équipes parce que ça c'est un nouveau challenge. Donc on va parler de tout ça pour avoir une communication claire et surtout pouvoir faire bien les choses. Et je vous ai fait une mind map pour vous partager un petit peu ce que je suis en train de mettre en place. On a actuellement 2 canaux d'acquisition. On a le premier qui est Instagram. Alors pour Instagram, on est en full organique. On va avoir tout ce qui est story et tout ce qui est post. Pour les stories, on se focus vraiment sur les sondages. Nous, on a vu que c'est ce qui fonctionnait le mieux dans la niche, en tout cas en question. Donc le sondage va amener à la prise de rendez-vous direct et au closing. Pour la deuxième catégorie, tout ce qui est post, là l'idée ça va être de les renvoyer et pour filtrer un petit peu les profils et les emmener à la prise de rendez-vous s'ils sont qualifiés. On a embauché une setteuse depuis quelques jours qui va permettre de faire plus de quantité et de se focaliser vraiment sur cette partie message en privé avant la prise de rendez-vous, ce qui permettra aussi d'avoir des leads encore plus qualifiés pour la closeuse derrière. Je rentre pas dans les détails dans cette vidéo, mais c'est hyper important de voir l'intégralité du tunnel de vente, avoir aussi un discours marketing qui est cohérent à chaque étape du process, parce que vous voyez, si on a un discours en story qui est complètement différent du discours de la closeuse ou de la setteuse en message privé, il va y avoir des incohérences et des frustrations au niveau du prospect et donc potentiellement de votre client. Et c'est ça qui est hyper challengeant quand on commence à recruter une équipe parce qu'il faut réussir à avoir une vision claire pour pouvoir la partager et qu'il n'y ait aucune incohérence, que ce soit au niveau interne avec les équipes qu'au niveau externe dans la communication de son entreprise et de son offre. Et on est également en train de travailler sur un deuxième canal d'acquisition qui va être de l'ad en méta. Là, on réinvente pas la roue, un tunnel très classique, une ad, prise de mail, une VSL, le lien du Calendly et le closing. Je pense que j'en ferai toute une vidéo pour vraiment vous expliquer en détail cette partie-là. Moi, ça me passionne. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si c'est des choses que vous aimez voir apparaître dans les vlogs. Et je kiffe cette nouvelle fonctionnalité avec ma caméra. Bon alors, on se retrouve au fourneau aujourd'hui. On va se faire un petit gâteau au chocolat. Je crois que c'est la première fois que je cuisine ici. J'ai fait des courses parce que j'ai des invités ce soir. J'en ai eu pour plus de 100 €. Alors que j'ai prévu seulement de faire un gâteau au chocolat, du fromage, un petit peu de charcuterie, de faire une quiche au poireau saumon, enfin voilà. Je trouve que c'est très cher, j'ai été à Villa Market. Ceux qui connaissent, en fait, on peut retrouver plein d'aliments français. Mais franchement, c'est abusé parce qu'en fait, c'est plus cher de faire à manger que de faire des courses. Mais bon, ça me fait plaisir de refaire à manger. Vous verrez, on rentre dans une semaine en France. Franchement, j'ai hâte aussi. Et vous allez voir, ma vie en France est quand même assez différente. Je cuisine beaucoup dans la vie parce que j'essaie de vraiment faire attention à ce que je mange, avoir une bonne hygiène de vie. Donc je vous partagerai tout ça quand on sera en France. Mais en attendant, on va se faire un petit gâteau au chocolat. Et je vais tester une recette qui n'est pas à moi, mais à la grand-mère de ma coloc pour un gâteau au chocolat hyper fondant et moelleux au milieu. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un BTS diététique moi et à l'époque j'avais une chaîne cuisine où je faisais genre des big gâteaux. Voilà, gâteau au chocolat de Mamie Michel. Alors, 200 g de chocolat. C'est parti, on commence. Aucun rapport aussi, mais j'ai été faire mes ongles. Devinez pour combien j'en ai eu? Et j'en ai eu pour 15 €. Les filles qui me suivent et qui entendront ça, c'est un truc de ouf, c'est du gel. Je m'étais fait arnaquer au tout début que j'étais arrivée ici. J'avais été dans un salon, j'avais juste eu de la couleur, j'avais payé 50 balles. 50 balles! Et non, vous ne rêvez pas, vraiment 50 balles. J'étais en PLS et là j'ai payé 15 € alors qu'il y a des motifs et tout. Donc faites attention où vous allez et demandez toujours le prix avant, même si ça paraît évident, moi je l'avais pas fait. Ça fait trop plaisir de faire à manger. Vous aimez vous ou pas faire à manger? Dites-moi en commentaire comme ça au moins je saurai si dans les vlogs on peut parler un petit peu de faire à manger ou pas du tout parce que c'est des choses qui vous intéressent pas. Ah oui, je vous ai pas dit aussi. Donc je prévois de faire une quiche au poireau saumon. Je voulais absolument la faire. J'ai pas trouvé à Villa Market. Donc j'ai commandé des pâtes feuilletées. Vous savez pas combien j'ai payé. Bon là après vous allez dire non mais t'es complètement fucked up d'avoir payé ça. Mais je voulais vraiment faire la quiche. J'ai payé 6 € la pâte et j'en ai acheté 2. Donc j'ai payé 12 € pour 2 pâtes feuilletées. 12 € pour 2 pâtes feuilletées. C'est du jamais vu, enfin c'est n'importe quoi, vraiment.
à ça, mais il y en a plein qui n'aiment pas faire à manger. Et surtout quand ils sont entrepreneurs, c'est vrai que ça en mode ouais, non, en gros c'est une perte de temps de faire à manger. Alors que moi je trouve qu'au contraire, ça permet de déconnecter. Parce que quand on est à son compte, c'est vrai qu'en fait sinon on déconnecte jamais. On n'a jamais de moment. Et moi je sais que je pense, après je sais pas, mais que je garderai toujours cette activité-là, comme faire le ménage, parce qu'en fait, c'est des moments qui me permettent de déconnecter et aussi d'être en action physiquement, parce qu'on est souvent sédentaire. Je trouve que c'est important. Dites-moi ce que vous en pensez, et si vous aviez le luxe de ne plus pouvoir faire à manger et faire le ménage, est-ce que vous arrêterez de le faire ou pas? Et voilà, les fameuses pâtes qui coûtent 13 €. Des pâtes très classiques qu'on retrouve à 79 centimes je pense au Lidl en France. Et pour vous montrer que je ne mens pas, regardez, voilà. Et en plus de ça, le chauffeur, c'est à cause de moi, j'ai mis la mauvaise adresse, donc je lui ai donné un tips pour qu'il vienne à mon adresse. Donc je lui ai donné encore 3 balles en tips pour le remercier de m'avoir déposé ça chez moi. Que ça sera bon parce que je voulais pas abandonner cette idée de quiche et de petit apéro. Vous allez voir, ça va être délicieux. J'aime trop inviter mes amis chez moi et leur faire un repas et tout. Franchement, j'adore faire ça. C'est bon, on a tout fini, ça sent trop bon. J'ai fait une petite quiche, un gâteau. Il y a des trucs qui cuisent aussi là. Bon, j'arrive pas à vous les montrer, mais c'est des petits apéros. Et puis ensuite, j'ai fait une petite table à la française. À demain! Vous savez où je suis? Je suis dans la juridique office d'un condo. Je n'ai plus de batterie sur mon téléphone. J'ai voulu commander un taxi. Je suis coincée. Il est 19 h, on est dimanche. Tout ça parce que j'ai monté la vidéo dimanche trop longtemps et j'ai pas vu que j'avais pas de chargeur. Donc là, en gros, je suis dans un bureau. Mon téléphone il charge à côté d'une imprimante et je suis obligée d'attendre pour pouvoir partir. Voilà. J'ai trop galéré à trouver un chargeur, j'ai dû demander à tout le monde. En plus, ils parlent pas très bien anglais, donc c'était vraiment compliqué. Même sur ma caméra, j'ai 3% de batterie. Et mon téléphone, il met trop du temps à charger. Vous savez, quand vous avez ça et que ça met genre 10 minutes à se rallumer, alors que vous avez vraiment besoin de rallumer votre téléphone. Bon les gars, je pense que je ne suis pas assez organisée dans les vlogs. On est encore mercredi soir. Et je suis encore en train de faire du montage, mais en fait... c'est compliqué, je me prends toujours à la dernière minute, ça va pas du tout. Vraiment l'objectif pour la semaine prochaine c'est de mettre en place une réelle organisation pour monter les vlogs, pour filmer, pour monter, etc. C'est un autre métier en vrai, c'est le métier de créateur de contenu finalement, et c'est pas si facile que ça, il faut avoir vraiment une organisation hors pair. Je vois que je suis beaucoup plus rapide aussi dans le montage, dans la réalisation, mais ça prend quand même énormément de temps et je m'y prends vraiment au dernier moment. Là, je sais que je vais finir à 2 h du mat encore. Donc, je pense que je ferai une vidéo aussi la semaine prochaine sur comment je vais mettre en place un plan d'organisation. Que ce soit pour la création de contenu, pour ma vie perso et aussi le développement de mon projet. Sur ce, je vous dis bonne soirée et surtout à mercredi prochain. J'allais oublier de vous faire la conclusion du vlog de cette semaine. Et ça sera l'action mène à l'information et à la clarté. N'hésitez pas à passer à l'action tout le temps, c'est ça qui va vous permettre d'avancer et d'avoir de la clarté dans vos projets, dans ce que vous voulez accomplir. Vous voyez, moi là, sur les 2 dernières vidéos YouTube que j'ai faites, j'étais pas satisfaite, j'avais l'impression que je savais pas où aller, que ce que je partageais c'était peut-être pas forcément ce que je voulais partager, parce que j'ai eu le doute qui est arrivé, je trouvais que mes vidéos elles étaient nulles, après qu'elles étaient plus assez dynamiques, que je partageais rien d'intéressant. Et voilà, j'en passe, plein de petites pensées parasites qui font qu'on remet tout en question. Et pour être hyper honnête, j'ai même voulu un peu abandonner. J'avais du mal à garder le rythme. Et en fait, à chaque fois où je me suis dit non, il faut que tu y ailles, il faut que tu continues, et ben j'ai un peu plus de clarté qui est venue à moi. Des gens qui sont venus me parler par rapport à mes vidéos, ça m'a remotivée. Mais c'est le fait de passer à l'action et de jamais abandonner qui fait qu'on s'améliore jour après jour et il faut rien lâcher. Peu importe quels sont vos projets, lâchez rien et allez-y, passez à l'action parce que ça vaut le coup, je vous jure. Et il y a plein d'opportunités qui vont s'offrir à vous et vous avez même pas idée. Bisous!